Est-ce qu'ils ont le congé payé comme mon ami Yves? Est-ce qu'ils ont la sécurité sociale? Est-ce qu'ils peuvent avoir droit au congé, à un congé payé? Les enseignants, lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, dans le primaire, il y a des enseignants qui touchent 50 000, 60 000. Et lorsque vous avez un problème, par exemple, avec un patron, un employeur, ils préfèrent soudoyer le délégué du travail ou la justice que de vous payer. À tous les employés qui accusent des mois de retard et qui vont rire avec, qui ont ri et qui continuent à rire avec. C'est pourquoi je vous ai invité. Et qui vont continuer et qui rient avec leur patron. Ah, ils sont en train de rire avec leur patron. Autour d'une bière, okay, peut-être d'un sandwich. Ouais. Alors qu'ils accusent 4 mois d'arriéré. Et je voudrais dire également un bonsoir particulier à tous ces patrons qui sont prêts à dépenser des centaines de milliers de francs CFA pour les agapes, alors qu'une prime de 5 000 ou 10 000 les dépasse à ajouter dans le salaire de leurs employés. Voilà. Yves Bama, bonsoir. Bonsoir Serge Hallam, bonsoir aux panélistes. Je suis heureux d'être associé à ce débat une fois de plus et doublement plus heureux de porter la parole du RDPC sur votre prestigieux plateau. Okay. Bon. Je reviens donc à vous, Serge Gauthier Onania. Vous avez, ce matin, je suis tombé sur méditation de la fête du travail. 800 médecins au chômage en 2022, près de 700 formés tous les ans. Ils doivent être plus de 2000 en 2025 si on considère la capacité des docteurs PhD qui font des grèves et des marches pour être recrutés, la moto-taxi comme dernier rempart de survie, 74% de jeunes entre 20 et 35 ans au chômage. Selon Bernard Fandja, le président de la commission d'éducation à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai failli dire que vous avez été un peu dur, on a vu, hein, votre première prise de parole là. Vous avez pris ces employés-là qui sont en train de, vous avez dit, une bière avec leur patron. Et le sandwich. Et le sandwich. Ils vont rire aux éclats, oubliant qu'après cela, il y a des factures qui les attendent à la maison. Il y a peut-être une ordonnance à l'hôpital. Il y a le bailleur qui est en train, qui les menace depuis 7 ou 6 mois. Pendant que le patron roule carrosse. Il devait rejeter et décliner l'offre du patron? Oui, parce que, vous savez, Robert Badinter l'a dit, la seule chose qu'on ne doit jamais vous enlever dans la vie, c'est la dignité. Et quand vous êtes un locataire que le bailleur harcèle pendant des mois, alors que vous travaillez tous les jours et que vous n'êtes pas payé, on vous enlève votre dignité. Votre femme ne vous regarde plus avec le même... Elle a l'amour qu'il faut, mais... les charges, les obligations, les contraintes quotidiennes qu'elle a, qui sont personnelles, et les contraintes des enfants et de la maison, font en sorte que le regard sur vous se dilue un peu. Moi, j'ai envie de dire, travail décent, est-ce qu'il est décent? Vous regardez, si vous avez regardé, d'ailleurs vous êtes journaliste, à Yaoundé aujourd'hui, devant le ministre, ceux qui se sont le plus illustrés en effectif, ce sont les personnels ou alors les agents de propagande du BOM François sans publicité. Serge Alain, raisonnons ensemble. Lorsque vous êtes dans le secteur informel comme ils le sont, est-ce que vous pouvez avoir droit à un crédit bancaire? C'est ça le travail décent. Est-ce que si vous tombez malade, est-ce qu'ils ont le congé payé comme mon ami Yves? C'est ça le travail décent. Est-ce qu'ils ont la sécurité sociale? Est-ce que vous pouvez aller là-bas, dans une banque, parce que vous faites la moto, parce que ce sont les métiers de rempart, les derniers métiers de rempart aujourd'hui pour le tout venant. Est-ce qu'ils peuvent avoir droit au congé, à un congé payé? Aujourd'hui, par exemple, c'est un jour férié, mais on paye. Est-ce que le monsieur, tous ces messieurs qui sont en train, et ces dames qui ont défilé aujourd'hui, ou d'autres jours qui seront fériés, auront le droit au congé payé? Est-ce que s'ils sont malades, ils ont droit au congé maladie? Ils peuvent prendre un crédit maladie? Un crédit logement, un crédit véhicule? C'est ça le travail de sang que vous étiez en train de dire. Et c'est pour cela qu'il est question. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, un médecin bac plus 7, le métier, l'un des métiers d'élite, le plus grand métier d'élite qui nous sauve même la vie, est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui touchent 90 000 dans ce pays? 130 000 francs. Et c'est pour cela que vous entendez souvent que dans les formations sanitaires ou hospitalières, on surfacture ou on crée des fausses opérations chirurgicales parce qu'ils ne sont pas décemment payés et ils violent malgré eux à contre-cœur le serment d'Hippocrate. Les enseignants, lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, dans le primaire, il y a des enseignants qui touchent 50 000, 60 000. Dans une ville comme Douala où la chambre la plus...
que ça. Et même beaucoup moins. Dans la chambre, la bonne chambre, c'est à partir de 25 000. Si cet enseignant n'a pas l'avantage d'habiter à quelques centaines de mètres de son établissement, de son lieu de travail, il doit dépenser encore en transport en moyenne de 9 000 francs. Il a 50 ou 60 000. Il doit se nourrir là-bas et puis rentrer à la maison, avoir d'autres charges qui l'attendent. Donc il y a un problème de descente du travail au Cameroun avec la complicité des pouvoirs publics. Parce que ce sont les pouvoirs publics qui sont censés taper le poing sur la table. Vous savez, dans ce pays, lorsque vous avez un problème, par exemple, avec un patron, un employeur, il préfère soudoyer le délégué du travail ou la justice que de vous payer. Que de vous payer. Et c'est pour cela que je dis que le travail décent est en crise dans notre pays. Et avec la complicité donc de ceux qui décident. La dernière chose que je voudrais dire pour ce premier jet, c'est qu'il y a un mot qui revient, dialogue social. On vous dit par exemple que c'est une entente entre le travailleur, l'employeur et l'employé. Serge Alain, il y a des standards, les normes. Quand il y a dans un secteur d'activité, quand vous allez dans un recrutement aujourd'hui, l'employeur vous pose la question, vous voulez combien? Si vous lui dites, quelles sont vos prétentions salariales? Il devrait dire, nos standards, les standards sont une question piège. Très piège. Parce qu'en principe, un corps de métier, c'est un standard. Bien sûr. Je ne révèle pas un secret. Je suis journaliste. Bon, j'ai un master pour ça, mais je prends le niveau moyen. C'est 273 300. Lorsqu'une entreprise de presse est censée me recruter, avec, je n'ai pas pris le master, on peut citer les journalistes au Cameroun qui ont ce salaire. On vous dit quelle est votre prétention, quelles sont vos prétentions salariales. On doit vous donner d'abord ce minimum et estimer que sur la base de votre expérience professionnelle et un certain nombre de choses, on peut augmenter ou vous et vous dire, en plus de ça, voici les conditions et tout et tout. On ne le donne pas. Et l'État ne fait rien. L'État accepte qu'on paye, ou les pouvoirs publics acceptent qu'on paye les corps de métier en deçà de la norme, du standard. Ce qui est grave. Ce qui a donc créé, c'est pour ça que pour moi, au Cameroun, ce n'est pas de la fête de travail qu'on célèbre, c'est la fête de l'esclavage dans certains cas de métier et c'est la fête de la débrouillardise pour d'autres. Okay. Même dans le public, il y a beaucoup de débrouillardise. Dans le fonctionnariat, il y a beaucoup de débrouillards que de travailleurs. Voilà. Marconi, on parle de dialogue social, travail décent. Est-ce que, on va dire, c'est une réalité pour notre pays? Il a pris quelques cas là, avec moins de 50 000, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? Vous vivez dans une ville comme Douala. Avec ce travail-là, est-ce qu'on peut parler de salaire décent? Oui, Serge Alain, vous savez, ce sont des questions qu'il faut aborder, parfois avec beaucoup de prudence. Oui. Parce que le monde du travail est un monde normé, où il y a des réalités. Et malheureusement, bon, j'ai souvent du mal à parler comme un panafricanisme, hein. Nous les Africains, nous avons nos réalités. Et quand on parle du travail décent, il faut reconnaître que même au niveau international, c'est une grande préoccupation. L'OIT, d'ailleurs je crois en 2008 ou 2010, s'est penché sur la question et a mis le travail décent comme étant un programme de développement pour leur horizon en 2030. Moi, je fais une analyse simpliste, hein, pour ne pas rentrer dans les détails techniques. Le monde du travail au Cameroun est je vais dire, gangréné par un manque de professionnalisme, déjà, un manque de connaissances du code du travail, et surtout une présence massive des PME. Vous savez, le travail décent vient surtout du secteur informel. Le secteur informel qui, même dans le monde, tient une grande partie, hein, dans le monde du travail, empêche certains pays, certaines entreprises de pouvoir rattraper le retard que nous avons avec les pays développés. Et l'envie du travail, vous savez, le travail est rare, très rare dans nos pays. L'envie du travail fait en sorte que nous signons souvent des contrats, juste pour fuir l'oisiveté, pour avoir un petit salaire. Et au moment où on signe, parfois nous sommes contents,
Mais quand nous entrons dans la réalité du travail, nous trouvons que ce salaire pour lequel nous avons signé un contrat est petit. Mais c'est vrai, c'est la réalité de la vie. Je crois qu'il y a des gens à qui, même si on donne 1 million de francs CFA par mois, ils trouveront toujours que c'est petit. Donc quand je dis ça, je ne dis pas ça pour dédouaner les responsabilités des uns et des autres. Mais je dis pour qu'on puisse prendre le problème de manière un peu plus, je veux dire quoi, de manière un peu plus technique, apaisée, pour pouvoir adresser normalement les réponses. Oui. Quant au dialogue social, bon, vous savez, le dialogue social, on est déjà en entreprise. Hein. Le dialogue social, c'est pas au quartier, on est déjà en entreprise. Et vous avez 4 piliers dans le dialogue social. Vous avez le patronat, vous avez les représentants des travailleurs, vous avez le personnel et les délégués du personnel. C'est dans ce cadre que le dialogue social se construit. Parce que le dialogue social est une construction. Il faudrait que les gens comprennent que pour arriver, n'est-ce pas, à adresser des problèmes, il faudrait que l'environnement dans lequel on évolue soit apaisé. Donc, Ankoni, vous parlez du dialogue social. Prenons le cas d'un Kotin Banjo au mois de février. Qu'est-ce qui, selon vous,